Salut les billes, bienvenue sur Airsoft Millennium dans ce nouvel épisode particulier. Alors, ça fait 2-3 minutes là que j'ai commencé à enregistrer. Malheureusement, j'ai oublié d'appuyer sur la GoPro qui me sert de micro. Donc, je suis désolé les gars, ça sera un petit peu moins qualitatif. Mais c'est juste pour le début là, vous aurez une qualité de son un petit peu moindre. Allez, on se reprend après. Je vais vous présenter et vous décrire un des plus gros projets de l'année de l'association, qui est dans les tiroirs depuis longtemps, l'OP Stargate. Alors, pourquoi l'OP Stargate? Parce que nous sommes une association qui a près de 20 ans, et pour le peu d'entre nous qui restent encore dans l'association, nous avons environ 35 ans. Et donc, certains d'entre nous avons grandi avec l'univers de Stargate, qu'on apprécie particulièrement. Alors, attention, ça va être basé sur l'univers thématisé, mais vous n'allez pas voir des mecs costumés en Jaffa, vous n'allez pas voir une porte des étoiles qui a été modélisée et réalisée, etc. Parce que malheureusement, ça demande trop de moyens, et le terrain sur lequel on va organiser, il est à côté de chez Wanou, parce qu'il habite dans 44, mais il est loin du reste de l'association. Il est à 3 heures de route, parce que nous on est basé dans l'Orne, sur le secteur de Flers et Argentan. Alors, on a quand même trouvé une espèce de couronne là, de pharaon, histoire de rigoler un petit peu quand même, de marquer un des personnages principaux. Mais voilà, sinon, à moins que les joueurs veulent déguiser, etc., les gars, il n'y a pas de souci. On va peut-être essayer de trouver 2-3 trucs, histoire de se rapprocher un petit peu, mais je vous avoue que ça va être compliqué, quoi, parce que c'est vraiment un univers avec des uniformes atypiques qui sont difficiles de reproduire. Mais vous allez voir dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous exposer quelques phases qu'on a prévues. Ça va vraiment vous plonger dans ce qu'on a pu voir dans le film, la série, etc. Ah, ça me casse les couilles. Donc du coup les gars, nous avons choisi pour l'OP le terrain Avalon, terre de jeu et d'utopie, au Landreau, dans le 44, pas loin de Nantes. Je pense que ceux qui sont du coin là-bas connaissent le terrain. Alors c'est un terrain qui est plutôt sur la longueur. En moyenne, il fait 100 mètres de large. Des fois, ça peut monter à 300 mètres. Et de longueur, en fin de compte, il a 2 parties. Donc moi, j'en ai connu qu'une seule, à peu près 400 mètres de long. Et d'après ce que l'association de là-bas m'a dit, ils ont une autre partie qui fait encore presque 800 mètres de long. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des phases de jeu d'environ une demi-heure, 1 heure, en fonction de celle-ci. Et chaque phase va se dérouler sur une partie du terrain. C'est pour ça que, comme dans la plupart des OP, les gars, il faut venir avec son sac à dos pour transporter ses billes, son baby-loader, ses batteries de secours. Pour la bouffe, on reviendra manger sur la zone neutre. Mais voilà, vous avez compris, et votre sac, vous le déposerez à votre camp principal de la phase en question. Alors, c'est une OP qui est ouverte à quasiment tout public. J'entends par là, tout ce qu'on demande, c'est que vous soyez capable de tenir toute l'OP. J'entends par là, le jeu démarre à 14h, il finit, il me semble, vers 18-19h, pause manger, on reprend à 21h et on arrête vers minuit, grand maximum, 1h du matin. Oui, il y a une partie nocturne. Alors, comme d'habitude, les gars, pour la partie nocturne, ayez de quoi vous éclairer, une lampe de touche de préférence rouge, et le dimanche, on prend le jeu à 9h, 9h30, on arrête vers midi, et dernière phase de jeu, comme d'habitude, vers 13h30 jusqu'à... Scénario, les gars, plus précisément. C'est un scénario linéaire. J'entends par là qu'il y a une histoire qui commence et qui se termine. Donc c'est pas un scénario qui peut changer en fonction des résultats des phases de jeu, sauf à un moment donné. Mais de toute façon, voilà, il y a un embranchement en gros et on revient sur la ligne principale. Alors, pourquoi on a fait le choix de démarrer le jeu à 14h? Eh bien parce que s'il y en a qui ont de la route, peuvent faire la route tranquillement le matin, installer leur camp, manger sur place, etc. Enfin, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être prêt à 13h pour qu'on puisse faire le chrony, le briefing, la présentation de l'OP, etc. Et vous pouvez arriver sur le terrain vers 10-11h. Au niveau des règles générales de l'OP. Alors, on va se baser sur le fonctionnement de notre association, qui a les standards habituels en termes de soins, de spawn, et des choses qui peuvent changer selon le scénario. Donc, en termes de soins, les gars, ça va être simple. Vous aurez 2 médecins dans une escouade de 8 joueurs. Un soin s'établit avec une main sur l'épaule pendant 5 vraies secondes. Si on voit que ça compte trop vite, on mettra à 7 secondes. Tout le monde peut soigner le médecin et ce n'est pas soin illimité.
vous avez en fonction de la phase de jeu, 1 ou 2 soins par vie. Par contre, pour quasiment chaque phase de jeu, vous aurez des vies illimitées. Avec l'expérience, les gars, on propose 2 choses pour vous assimiler au mieux les scénarios. Les Google Docs, on vous recommande d'aller voir, pas apprendre par cœur, mais voilà, commencer à enregistrer, et avant chaque phase de jeu, on refait un briefing, avec derrière une petite phase de questions-réponses. On ne peut pas faire mieux malheureusement. Après les gars, c'est à vous de vous investir et d'assimiler le scénario, les règles, etc. au mieux. Les repas et l'hydratation ne sont pas inclus dans le pack de l'OP les gars, c'est à vous de vous débrouiller. Par contre, vous pouvez amener un barbecue pour pouvoir le mettre en zone neutre, mais voilà les gars, il faut que vous ayez en tête qu'on n'aura pas 2 heures non plus pour manger. Donc faites comme vous voulez. Tout ce qui est règles de puissance, distance d'engagement, cadence, etc., c'est dans le règlement d'association, dans le lien du descriptif, les gars. Alors, pour certains joueurs qui sont axés sur la dominicale, il y a des règles qui peuvent paraître un petit peu poussées ou trop cadrées, mais ça déverse de notre expérience, les gars. Et si elles sont là, ces règles-là, c'est pas pour rien, hein, c'est pour que vous passiez un bon moment et en sécurité. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'effectif? Au niveau de mon association, on sera une escouade, voire peut-être une escouade et demie. Ensuite, j'ai une escouade, voire une escouade et demie de la communauté de joueurs du terrain en question. J'ai normalement une escouade qui va venir de la Vendée. Je devrais avoir une escouade constituée de joueurs du 35. Donc vous voyez, logiquement, s'il n'y a pas de désistement, on est déjà, entre guillemets, à une bonne moitié. L'OP est limité à 50 joueurs, les gars. Voilà, on préfère rester à 50. Ça fait 3 escouades de 8 joueurs de chaque côté. Ça va rester convivial, sur des phases de jeu, sur des superficies de terrain qui vont être à peu près de 200 mètres par 200 mètres à chaque fois. Alors on préfère ça plutôt que ouvrir à 100, 150 joueurs et faire quelque chose qui va être difficile à encadrer correctement. Et qui plus est, je vous disais, le terrain est plutôt sur la longueur, donc moi j'ai déjà fait une OP là-bas où on était quasiment 100 joueurs et au final ça devient un peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de largeur et du coup ça fait des conflits en ligne de front. Et voilà, des fois ça déborde un petit peu, ça échauffe les esprits au bout d'un moment. Donc là voilà, on a vraiment voulu rester sur quelque chose de chill, convivial. Pour des OP à 100, 150 joueurs, on a d'autres projets. On a essayé d'en mettre un en place l'année dernière, hein, je fais une petite parenthèse. C'était l'OP Résistance Viking. Malheureusement, on n'a pas eu assez de joueurs au rendez-vous. Donc je pense qu'on réessayera l'année prochaine. On est parti les gars, avec le Google Doc. Alors la plupart du temps, il y aura 2 factions. Principale de la série, donc le SGC et les Goa'uld. Alors logiquement, si vous êtes dans une faction en début de jeu, vous y resterez tout le long de l'OP. Peut éventuellement changer dans un cas d'exception sur une phase ou deux, quand la 3e faction entrera en jeu, c'est-à-dire les Wraiths. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, parce que oui, il y a certains jeunes qui ne connaissent pas Stargate, les archéologues ont trouvé une espèce de porte en Égypte, et ils se demandent ce que c'est, etc. Et puis, il y a des professeurs qui en concluent que c'est une porte des étoiles. Donc, ils arrivent à la faire fonctionner, et du coup, ça mène sur une autre planète. En gros, il y a une ancienne civilisation ultra développée qui a constitué une technologie de porte des étoiles qui permet de se téléporter, si je puis dire, de planète en planète. Donc, dans le film, forcément, c'est la découverte. Donc, ils arrivent sur la première planète. C'est une planète désertique avec un peuple d'autochtones pas très évolué. Et la porte des étoiles est dans une pyramide. Et en gros, ils découvrent que y a des extraterrestres qui utilisent ces portes des étoiles-là et la technologie des anciens qui ont disparu pour faire croire qu'ils sont des dieux. Et du coup, ils réduisent énormément de peuples en esclavage et font la guerre, etc. C'est des méchants, quoi. Et nous, comme d'habitude, les gentils humains, on utilise la porte des étoiles pour explorer l'univers, aider les peuples à résoudre leurs difficultés diverses, et on lutte contre les Goa'uld. Et les Wraiths font partie de la 2e série de Stargate, donc Stargate Atlantis. On ne va pas rentrer trop dans les détails. C'est une autre race de méchants, concrètement, les espèces de vampires, donc, qui se nourrissent de l'énergie des autres êtres vivants. Donc c'est parti pour l'intro de l'OP. Des équipes SG sont arrivées sur une planète inconnue. Malheureusement, elles n'ont pas de code pour ouvrir la porte vers la Terre, et le support pour le taper n'a plus son cristal. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la porte, et vous avez son module, sur lequel il faut taper une combinaison de codes, pour pouvoir aller sur telle ou telle planète.
Donc là, entre guillemets, les soldats sont arrivés sur la planète et ils peuvent pas repartir. Donc, ils vont devoir trouver le moyen de sortir de ce pétrin et ne sont pas au bout de leur surprise. Malheureusement, la planète est une forteresse cachée des Goa'uld. Ils y entraînent une nouvelle garnison de Jaffa et y gardent plein de secrets. Les Ways et la Stokra, d'autres factions, interviennent dans certaines phases. Comme je vous le dis, l'OP se déroulera sous forme d'escouade, qui est un format pour favoriser le jeu en équipe et équilibrer le nombre de joueurs ayant un roleplay particulier. Nous ne sommes pas dans une optique de missing, mais ça permet d'équilibrer le jeu. Donc, une escouade sera constituée de 7-8 joueurs. Donc maximum par escouade, un gunner, un sniper, 2 DMR, 2 médecins et un bouclier. Vous avez des rôles obligatoires, les gars. Forcément, les médecins, le responsable de communication et le marshal. Alors, responsable de communication, il est responsable de communiquer avec le commandant et éventuellement les autres escouades. Le marshal est responsable de son escouade concernant les valeurs et le règlement de l'association et tout ce qui concerne l'OP. Ainsi, il doit connaître comme il faut ses règles et ses scénarios pour pallier une incompréhension, régler un écart, prévenir un orga en cas de besoin, etc. Voilà. Nous, ça fait partie un peu de notre mentalité et de notre fonctionnement. Voilà, c'est quand on fait des OP comme ça, ou quand on invite une association, on demande toujours un référent, marshal, dans cette optique-là, parce que, voilà, Airsoft, vous savez comment ça fonctionne, hein, c'est un échange, une synergie entre les organisateurs et les joueurs. Évidemment, les gars, toute team qui n'a pas le nombre de joueurs requis, freelance, solo, etc., peuvent nous contacter en précisant le nombre, la faction, les roleplays et le style de jeu. Entre tranquille, tactique, mixing, comme ça on essaie de vous placer au mieux avec des copains qui vous correspondent, en termes d'escouade. Pour cette OP, les gars, vous pouvez coopérer, vous coordonner, etc. avec les autres escouades de votre faction pendant tout l'événement. Pour le bon déroulement de l'OP et un jeu plus réparti équilibré, chaque faction a un commandement réparti pour les escouades et leur objectif sur le terrain. C'est nécessaire, en se concertant avec celle-ci bien sûr, et en variant leur secteur et objectif en cas d'escouade en jeu. En gros, si vous voulez, un commandement, un chef, un commandant, quoi. Donc le SG sera le colonel, et le Goa'uld, ce sera un dieu, donc soit Ra, soit Apophis. Et les Wraiths, ce sera le roi. Donc voilà, après, c'est plus une image. Hein. Vous vous gérez entre vous. C'est pas parce que le commandant il est là et dit on fait comme ça, machin. On n'est pas sur un truc missing. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie obligatoire. Mais généralement, ça permet de mieux coordonner, synchroniser les différentes escouades. Donc moi, je vous conseille de vous mettre en accord avec votre commandant pour chaque phase et de vous donner entre guillemets un rôle au niveau des escouades. Donc je poursuis là-dessus. Les commandants peuvent changer en fonction de vos envies. Si un commandant se fait capturer, alors vous n'avez plus de commandement jusqu'à sa libération ou au plus tard la fin de la phase. Vous devez vous débrouiller entre escouades. Alors non, si le commandant se fait capturer et qu'il reste plus de 20 minutes de jeu, il pourra repartir en tant que joueur dans sa faction. On ne va pas le laisser poireauter sans jouer pendant toute la phase de jeu. Donc le commandant ne quitte pas sa base ou ses abords, sauf dans certaines phases. Il peut évidemment utiliser une réplique pour se défendre. Allez, c'est parti pour décrire quelques phases, les gars. Voir tout si ça ne prend pas trop de temps. Phase numéro 1. Objectif des SG. Trouver le code et le cristal et réactiver la porte. Objectif des Goa'uld. Éliminer et repousser les SG au plus près de leur base. Vous allez voir, les gars, c'est des objectifs simples. Donc là, vous voyez, les gars, la phase 1, concrètement, ça reflète un petit peu le premier film et quelques épisodes de la série. Et ça va être comme ça tout le temps. Phase 2. Si aucun message n'est envoyé à la base SG, il n'ouvrira pas le bouclier de la porte et ne fera rien. Or, quelque chose brouille les ondes. Les Goa'uld ont tout intérêt à empêcher la porte de s'ouvrir, les SG à contacter leur base. Donc dit autrement, objectif SG, désactiver le brouilleur, le maintenir tel quel, puis activer la porte et la tenir ouverte en 2 phases. La première, 1 minute avec le colonel au niveau de la porte pour qu'il transmette les ordres, le code secret, etc. Et 2 minutes d'attente pour que les renforts factices traversent la porte. Attention les gars, si jamais le brouilleur est désactivé pendant cette phase-là, ça ne compte pas. Il faut que le brouilleur soit réactivé pour pouvoir reprendre la phase où elle en était. Concrètement, ce qu'on aime bien dans cette phase-là, c'est qu'il va falloir maintenir 2 points simultanément.
objectif des Goa'uld, forcément, bloquer les positions. Phase numéro 3, Ra. Donc, le dieu Goa'uld veut montrer sa grandeur et emprunter la porte pour venir superviser ce conflit. Donc Ra n'était pas encore là. Donc là, concrètement, les gars, Ra arrive par la porte et va devoir réussir à aller jusqu'à sa base. Donc l'objectif des Goa'uld, c'est de protéger le dieu, forcément, et celui des SG, c'est d'essayer de neutraliser Ra. Dans le meilleur des cas, le capturer et l'emmener dans un lieu secret. Phase numéro 4. Donc là, il y a deux versions, hein, mais je vais en prendre qu'une seule. Ra a été capturé et emprisonné. Les Goa'uld vont le rechercher sans relâche pour le libérer. En revanche, le SG veut le faire passer par la porte pour l'emprisonner au SGC. Ensuite, phase 5. Ra s'est libéré. Apophis vient venger l'enlèvement de son frère. Désormais, il va envoyer ses forces faire le ménage. Donc là, les SG n'ont que 6 retours d'un spawn, et les Goa'uld ont vie illimitée. Donc autrement dit, les Goa'uld vont devoir jouer le kill, pendant que le SG va devoir jouer la montre. Phase 6, les gars, donc a priori, c'est la dernière phase de jeu avant d'aller manger la soupe. Le conflit continue entre les Goa'uld et le SG, mais cette fois-ci, le SG a libéré des agents de la Tok'ra. Avec leur aide, ils doivent atteindre un hôtel où se trouvent des symbiotes Goa'uld sans hôte. En enlever certains, faire exploser l'hôtel, emmener les Tok'ra à un vaisseau. Le Tok'ra peut distribuer des soins, précision sur place. Donc il y aura un Tok'ra par escouade. Les Goa'uld vont devoir comprendre ce qui se trame et protéger leur hôtel et leur hôte. Or, des Wraiths, une troisième faction moins nombreuse, viennent d'arriver sur la planète. Et ils veulent aussi les symbiotes Goa'uld de l'hôtel qu'ils adorent faire frire. Petite parenthèse, quand les Wraiths confirment un joueur adverse, ils gagnent une autoréa, max une dans la même vie, mais atout cumulable sans limite. Encore une fois, autrement dit dans l'autre sens, j'ai 3 autoréas, j'en utilise une, je repars à un spawn, et ensuite je pourrai encore en réutiliser une tant que j'en ai. Mais voilà, c'est pas plusieurs dans la même vie. Phase numéro 7, on arrive à la nocturne. Les Wraiths attaquent. Si un SG se fait confirmer pendant 10 secondes par un maître Goa'uld, il devient un Goa'uld pendant sa prochaine vie, et repart en jeu d'où il a été confirmé. Attention, ils peuvent jouer la comédie, faire croire qu'ils sont encore des SG parmi eux, et prendre en traite les SG à la main. Ainsi, certains SG peuvent mettre en jeu un joueur suspect qui a été isolé et lui demander de passer au scanner. Le SG infecté, devenu Goa'uld, doit être de nouveau confirmé par un SG classique pour repartir en jeu en tant que SG. Bon, là, c'est un petit peu compliqué à comprendre, je crois, mais voilà, j'essaierai de synthétiser, simplifier le descriptif sur place. Dernière phase de jeu de nuit, les gars. On repart avec les 2 factions de base sur un battlefield. L'atout drone de soins est actif pour les médecins. Ça, j'en parlerai plus tard, c'est la petite surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas. Les SG vont profiter de la nuit pour attaquer des places fortes et des avant-postes de Goa'uld. Cela comptera pour la phase du lendemain. Chaque checkpoint validé sera éventuellement un spawn s'il n'est pas attaquable et repris. Lendemain matin, les gars, phase numéro 9, le SG va lancer un assaut sur la base principale. Il commence la phase en se déployant des spawns qu'il a conquis la nuit dernière. Ou vice-versa pour les Goa'uld. Le SG doit éliminer toutes les forces Goa'uld. Un Goa'uld peut répartir en jeu d'un spawn secondaire autant de fois qu'il veut, toujours max 2 fois de suite au même. En revanche, il n'a que 3 retours en jeu du spawn principal. Les Goa'uld doivent résister. Donc là, on est sur 3 quarts d'heure, voire 1 heure de jeu. On verra comment ça se passe. Phase numéro 10. Les SG et les Goa'uld se font encore la guerre pour récupérer un item important et l'envoyer via la porte. Il se trouve dans un vaisseau Wraith échoué, mais bien gardé. Au passage, il faut faire exploser le vaisseau, donc y amener une bombe. Les Wraiths défendent leur vaisseau, évidemment. Phase numéro 11. La reine des Wraiths a besoin de plus de soldats. Alors si un Wraith confirme un joueur d'une autre faction, celui-ci devient un Wraith. Les Goa'uld font pareil. Les SGE ne changent de camp qu'après 3 confirmations, mais une fois transformés, ils ne peuvent plus redevenir humains. Enfin, concrètement, si vous voulez, c'est une phase de jeu, on va changer d'équipe, hein, c'est un petit peu pour changer la donne, voilà, mélanger un petit peu tout le monde sur une phase de jeu. Donc, t'es Wraith, tu te fais confirmer par un Goa'uld, tu deviens Goa'uld, et vice versa, voilà. Si en tant que Wraith ou Goa'uld, vous êtes confirmé 3 fois par un SG, vous êtes définitivement hors jeu. Quelle faction sera la plus nombreuse à la fin? Donc là, les gars, hein, c'est sur une petite demi-heure.
Phase numéro 12. Donc là, on arrive à 13h30, 14h15. 3 quarts d'heure. Le colonel des SG doit se rendre en personne rencontrer le chancelier des Tok'ra. Ainsi, les deux factions vont devoir sécuriser les itinéraires et la rencontre pendant que les Goa'uld vont essayer de capturer les chefs. Phase numéro 13, 14h30, 15h. Les Goa'uld relancent toutes leurs forces pour atteindre la porte avec un appareil, le bélier, qui permet de déverrouiller le bouclier de celle qui se trouve dans la base sur Terre. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, entre guillemets, au niveau de la porte dans la base terrestre, il y a une espèce de bouclier qui se forme pour pas qu'on prenne des bombes, des invasions, etc. dans la troupe. Il faut être 3 joueurs pour déplacer le bélier. Alors, vous n'avez pas besoin d'être 3 pour le porter. C'est juste qu'il faut être 3 autour. Attention, si le bélier est laissé aux mains des SG pendant 2 minutes, ils le font exploser. Et un orga le ramènera au spawn Goa'uld sécurisé le plus proche. Phase finale. Le SG a fini par triompher et conquérir la base Goa'uld. Or, Apophis revient avec son vaisseau et lance des troupes au sol. Le SG doit quitter la planète et donc rejoindre la porte et sécuriser son départ. Les Goa'uld doivent prendre la base et empêcher les SG de partir. Les deux factions ont un temps, car au bout de 30 minutes, la base explose si elle n'est pas sous contrôle Goa'uld. Toute SG dedans à ce moment-là est out def, et il n'y a plus de spawn principal pour cette faction. Une fois ceci fait, il reste 15 minutes au SG pour quitter la planète. Et au cas où, les gars, j'ai prévu une petite phase bonus. La cité Atlantis est posée dans une jungle, elle subit une invasion. Il faut tout d'abord protéger un maximum ses périphéries. Ses ressources énergétiques sont faibles, si le SGC ne rapporte pas de l'énergie, les boucliers vont lâcher. Il faut donc réussir à aller en chercher et en ramener à temps. Donc, petite précision pour le montage. Donc, petite précision, les gars. Comme je vous ai dit, on ne va pas toujours être au même endroit sur le terrain, donc la porte des étoiles non plus. Et le terrain est séparé en deux par une route. Vous inquiétez pas, les gars, je vous dis, le terrain est énorme, donc ça ne pose pas de soucis. Pour passer d'une zone à une autre, il y a un tunnel qui passe sous la route. C'est un tunnel en arc de cercle. Donc, il y aura une phase de jeu où, concrètement, il simulera la porte des étoiles. Et voilà, ça fera comme si vous passez d'une zone à une autre, donc d'une planète à une autre. Il y aura une phase de jeu un petit peu spéciale là-dessus. Donc, voilà, je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère vous avoir intéressé. Prions les dieux d'Airsoft pour que le temps soit avec nous et qu'on soit au complet dans la bonne humeur et l'Airsoft convivial, fair-play et dynamique. Et je vous dis à plus pour un prochain épisode, les gars. Bisous!